So open up your morning light and say a little prayer for I, you know. Salut les filles, alors voilà, aujourd'hui je suis là pour vous filmer ma routine pour le fond de teint, pour vous montrer un petit peu comment je fais mon teint un petit peu tous les jours avant de me maquiller les yeux et le reste. Donc assez de blabla, je commence tout de suite. Alors je vais commencer par attacher ma mèche, donc j'attache bien en hauteur. Alors ensuite je viens prendre un petit coton avec mon eau de bleuet, qui est presque vide d'ailleurs, mais je vais en racheter. Ou je rachèterai de l'eau de rose, je verrai un petit peu ce qui me donne envie. Ensuite je prends mon petit coton, je viens bien enlever toutes les traces de maquillage qui restent d'hier, les petites crasses qui se collent à la peau. Voilà, vous avez vu, franchement, je sais pas si vous voyez la couleur du machin là, mais comme quoi on n'est jamais assez bien démaquillé, hein. Voilà, j'en viens partout, j'hésite pas à aller dans le cou. Yep. Hop. Voilà. Donc encore une fois, la couleur c'est cracra, hein. Donc ensuite je laisse un petit peu sécher la chose. Excusez-moi si je tousse un peu, mais j'ai toujours un peu la voix enrouée, je sais pas pourquoi. Ça doit être le temps. Enfin, on s'en fout, hein, vous me direz. Voilà. Bon, une fois que c'est bien sec, je viens mettre ma crème de jour qui est la crème Corinne de Farm. Je suis passée à la crème anti-rides, oui je sais déjà. Bon, j'ai que 26 ans, mais il paraît que c'est vers 25 ans qu'on commence à devoir employer une crème anti-rides, donc voilà. Moi, je sais pas si vous avez vu mes favoris dans ma vidéo précédente, mais déjà la crème Corinne de Farm j'adore, et comme ils font la crème anti-rides aussi, et ben je me suis dit, ben voilà. Donc j'ai pris la crème anti-rides 2 en 1, visage et yeux, qui est très bien je trouve, hein, soit dit en passant. Elle est vraiment super agréable. Enfin moi Corinne de Farm, je suis fan. Je suis fan sauf pour la crème solaire et après solaire que j'ai testé cet été et qui franchement qui pue, c'est un truc de fou quoi. C'est horrible. Mais franchement le truc, je vous jure, je vous parle pendant que je mets la crème comme ça, ça occupe hein. Non mais franchement la crème solaire c'est un truc, déjà c'est une crème hyper épaisse, hyper blanche, qui pénètre super difficilement, qui laisse un film gras, enfin vraiment qui laisse un film blanc et gras sur la peau. On se dit ok c'est une crème solaire, mais le soleil il a vraiment aucune chance de faire son effet là, hein. Enfin bref, je vous la conseille pas. Voilà, j'étire bien partout. En plus je sais pas si vous voyez, mais j'ai une petite ride là qui commence, c'est horrible. Même ici c'est... Enfin bref, j'aime pas. Voilà, je la laisse pénétrer un petit peu aussi. Là d'habitude je la laisse pénétrer plus longtemps, mais bon là je vais pas vous faire patienter des heures non plus, hein. Donc on va commencer tout de suite. Je prends mon fond de teint du moment, à savoir le Bourjois 1, 2, 3 Perfect, que je vous ai déjà montré. Je viens le prendre avec un pinceau qui est un peu sale, hein, je sais. Ça fait je sais pas combien de temps que je dois laver mes pinceaux, mais j'ai toujours la flemme. Alors j'en mets un tout petit peu dessus, ouais. Moi je mets direct sur le pinceau, je sais qu'il y en a qui le mettent sur la main, mais bon, hein. Donc je viens l'appliquer sur mes joues. Donc je vous avais dit qu'il était assez épais et qu'il fallait vraiment pas en mettre beaucoup et bien l'étaler. Donc je vous mens pas, hein. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que la luminosité ira. Je filme juste devant ma fenêtre, vous me direz ce que vous en pensez, parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop clair, mais bon. Je filme pas non plus avec du matériel professionnel, donc avec ce qu'on peut, hein. Voilà,
voilà, voilà. Hop, j'étire bien la matière. Vous voyez, franchement, on voit quand même... Enfin, j'espère que vous verrez bien. Mais moi, perso, je vois vraiment une grosse différence, quoi. Avant, après, c'est quand même pas mal. J'en reprends, je viens faire l'autre côté. Je lis bien dans les petites arêtes du nez parce que personnellement, j'ai toujours des rougeurs à cet endroit-là. Je mets bien sur mon nez. Voilà, je vais bien en dessous des yeux, mais pas trop non plus puisque j'ai passé avec un anti-cerne. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai plus mes lentilles vertes. Donc, bon, j'en avais marre et tout, donc je me suis résolue à reprendre des transparentes et franchement, je préfère quoi. Ça fait vachement plus naturel. Je sais pas ce que vous en penserez, mais vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, j'en prends encore un petit peu que je viens mettre hop, sur mon menton, sur les côtés un peu. Je tire un petit peu dans le cou, même si bon, il n'y a pas de démarcation étant donné que c'est une couleur très claire. C'est même un peu plus clair que ma couleur de peau, mais j'ai pas encore trouvé le fond de teint idéal. Enfin, pour moi je le sais, c'est le Make Up Forever, mais encore, faut-il avoir les sous-sous pour l'acheter? Donc voilà, j'étire bien. Encore un tout petit peu pour le menton. Pour le front, ça va mal. Hein. On va dire que c'est la fin de la semaine, la fatigue se fait ressentir. Après le boulot. Voilà, hop, les sourcils qui partent en caquerzouille, mais bon. Hop, voilà, donc le fond de teint, on y est. Ok. J'étire un petit peu bien pour être sûre de fondre le fond de teint dans ma peau. Tout simplement. Si vous me voyez regarder par là, c'est parce que j'ai mon miroir. Comme j'ai pas une caméra avec retour ni rien, je suis obligée de faire une espèce de procédé avec miroir, installation très spéciale. D'ailleurs, mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Ensuite, je viens prendre mon anti-cerne si je le trouve. Voilà, donc c'est comme d'habitude, j'y reste fidèle, c'est le Healthy Mix de Bourjois. Et je dois faire attention. Ça va. Il est reparti, on dirait. Donc, bref. Ah, petite parenthèse. Faites pas attention à mes ongles. C'est une ancienne manicure, c'est horrible de chez horrible, mais je vais la refaire aujourd'hui. Donc, je me suis dit, j'aurais pu l'enlever avant de faire la vidéo, mais bon, c'est pas grave, hein, je l'enlèverai juste après. Donc, parenthèse fermée. Je prends mon Healthy Mix, je prends la teinte 53 éclat foncé. Oui, je sais, éclat foncé, mais bizarrement, l'éclat médium est beaucoup trop clair encore pour moi, même si j'ai le teint très pâle en ce moment. Donc voilà, je la prends avec un petit pinceau comme ceci, qui viennent, enfin, tous mes pinceaux quasiment viennent du magasin Emma, donc ça sert à rien que je vous donne les références, hein. De toute façon, je pense pas qu'il y en ait. Mais en France, on n'avait pas, je pense, de magasin Emma. Donc, comme il y a beaucoup plus de Français qui regardent les vidéos, ça sert à rien. Pour les Belges, ils viennent du magasin Emma. Donc, j'en mets un petit peu, hop, vous voyez, ouais, sur mon pinceau. Hop, voilà, je l'étale bien. Et je viens balayer, couvrir mes cernes. J'espère que vous verrez bien. J'hésite pas à en mettre bien parce que moi et les cernes, c'est toute une grande histoire. Hein. Je vais vraiment en dessous au ras de cils de mes yeux. Et alors ce que je fais, comme j'ai le nez assez bossu et assez long, je viens un petit peu éclaircir la zone d'ombre qui a le long de mon nez.
Et bon, je sais pas si c'est une très bonne idée, mais moi en tout cas j'ai l'impression que ça fonctionne, que ça fait un petit peu moins ressortir cette bosse. Je sais que normalement c'est les zones d'ombre qui font disparaître un peu ce genre d'imperfection, si on peut appeler ça une imperfection. Mais bon, moi je trouve que ça fonctionne comme ça. L'essentiel en tout cas, c'est que ça fonctionne. Je vais en mettre un petit peu aussi sur ma paupière. J'aime bien un petit peu... oh là là, je trouve pas mes mots, c'est une horreur. C'est horrible. Bref, j'aime bien que la couleur de ma paupière est la même couleur que le reste de mon visage. Très logique, très logique. Fondre les couleurs? Non, c'est pas ça. Bon, bref, c'est pas grave, on va pas y passer la journée. Alors, je fais la même chose de l'autre côté, évidemment, hein, vous vous en doutez. Alors maintenant, je vais venir un petit peu camoufler les petits boutons que je peux avoir. J'en ai pas trop, mais j'en ai quand même quelques-uns. Voilà. Surtout au menton, moi, je sais pas. Je développe beaucoup plus ça au menton. Mais là, j'en ai aussi à côté des joues. Bizarrement. C'est pas trop un endroit habituel chez moi. Mais... soit. Un petit peu le petit bouton sur le nez. Un petit peu ici, hein. Ça mange pas de pain tant qu'on y est. J'espère que vous voyez bien parce que je me regarde plus moi qu'autre chose. Hop. Voilà. C'est presque parfait. Presque. Ensuite. Ah oui. Moi pour l'instant, enfin, j'ai habituellement une peau mate, mais en hiver, hein, il n'y a pas de miracle non plus. J'ai un teint super clair, mais quand j'ai un teint clair, j'ai tendance à avoir super mauvaise mine. Mais pour ça, il y a L'Oréal. Donc j'utilise en hiver la gamme Studio Secret Professionnel de L'Oréal qui se présente comme ceci et qui est un correcteur anti-teint terne. Donc c'est quelque chose comme ça. Moi j'ai pris la teinte, j'ai les deux teintes, mais celle-ci c'est la teinte pour peau claire et donc qui est de couleur très rosée. Je vous montre de plus près. Voilà. Et donc j'en mets mais vraiment un soupçon. Je vous montre ici. Oh la manucure, on va essayer de la cacher. J'en mets un soupçon. Vous voyez, c'est vraiment... c'est pas grand chose que je mets. Hein. Et j'en mets, hop, je souris. J'en mets un petit peu ici. J'en reprends un tout petit peu. Je mets un tout petit peu de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez, c'est très rose. Ouais, comme ça, je crois que vous voyez. Ça fait con de sourire comme ça d'ailleurs. Donc vous voyez la couleur. Et je viens fondre... je tapote en fait. Je tapote du bout des doigts. Et ça va venir un petit peu donner bonne mine. Anéantir ce teint terne qui est horrible en hiver. Voilà. J'en mets pas trop parce que sinon ça a tendance à faire vraiment too much de chez too much. Et comme c'est quelque chose qui a tendance à coller, en fait j'ai eu l'expérience de mettre ça après ma poudre minérale et avant le blush. Et le blush tient tellement dessus que même en y allant doucement, ça fait genre poupée Barbie, tellement le blush accroche sur cette crème là. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je mets ma poudre libre avant de mettre mon blush. Donc ma poudre libre, c'est la poudre Essence Mattifying Compact Powder qui se présente comme ceci et et donc qui est une poudre blanche hein, sans couleur que je prends avec un gros pinceau et que je viens appliquer hop, partout sur mon visage. Et alors ce que je fais, c'est que pour empêcher que mon anti-cerne file et donc qu'il parte, que ça sert absolument à rien d'en avoir mis, je tapote
dessus au lieu de faire des grands mouvements. Donc j'en prends un peu et je tapote. Voilà, par contre pour le reste, j'y vais franco. Voilà, encore un petit peu. Franchement, elle est géniale cette poudre. Elle s'adapte vraiment à tous les teints et elle matifie super bien. Franchement, pour le prix, c'est un truc qui m'a coûté mais 2 € quoi, un truc comme ça et génial quoi. Je regrette pas du tout d'avoir acheté. Et je trouve qu'elle fonctionne bien mieux que qu'une autre que j'aime pourtant aussi beaucoup, la Fit Me de Je mets Maybelline. J'adore, mais en hiver, je trouve que celle-là est vraiment top. Donc voilà, j'ai bien poudré mon visage. Ensuite, ce que je fais, mais pas toujours, de temps en temps je le fais, mais pas à chaque fois, c'est que je prends un petit pinceau comme ceci à bronzer. Pour moi, j'utilise pour le bronzer. Pardon. Et je viens prendre un petit peu de terre indienne de Je mets Maybelline que je prends avec mon petit pinceau. Et je viens un petit peu creuser mes joues. Donc je fais la technique du poisson. Je mets un petit peu sur le front aussi. Hop. Un petit peu ici et un petit peu ici. Voilà. Et je viens estomper avec mon gros pinceau qui vient aussi de chez Emma, hein, vous l'aurez compris. Ouh, les cheveux. C'est cool d'avoir des longs cheveux, mais c'est pas toujours pratique. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais mettre du blush. Mon petit blush qui a disparu. Ah, bah voilà. Il n'était pas d'un côté, il était de l'autre. Donc, pour l'instant, je mets un blush. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, j'avais envie de mettre un blush qui vient aussi de chez Emma. Donc, je vous montre le logo. Peut-être que vous connaîtrez. Voilà. Et donc, c'est la couleur numéro 37 qui se présente comme ceci. Donc, c'est un vieux rose assez pâle, mais très joli, je trouve. Voilà. Et je viens le prendre avec un petit pinceau biseauté comme ceci. De chez Emma. Ça sert à rien que je vous le dise à chaque fois, mais bon. Je viens le prendre. J'en ai assez bien parce que ce blush-là, il n'est pas super pigmenté. Donc on peut y aller, franchement. Hein. Et je souris. Ouais, moi, le blush, je préfère en mettre 3 tonnes et estomper. Parce que je sais pas, chez moi, j'ai l'impression qu'il part super vite. C'est super pratique de parler comme ça, d'ailleurs. Donc, je souris, je blush, je blush, je blush. Et je blush, et je blush, et je blush. Un petit peu... Oh, je suis une dingue du blush, moi. En plus, j'en mets un petit peu plus, histoire que vous voyez quelque chose. Parce que sinon, je crois que vous verrez rien du tout. Cette routine, elle aura servi à rien, rien, rien. Voilà, donc là, je pense que j'en ai assez. Hein. En plus, ce serait clown. Ce serait tendance Pikachu, comme dirait Julie Lovemac. Petite dédicace. Et je viens estomper avec mon gros pinceau, comme d'habitude. Voilà, comme ça, je trouve ça très joli. Et je mets pas dans le lumineux. Pour l'instant, je trouve que ça va beaucoup mieux quand je suis bronzée. Quand je suis... Enfin, j'ai pas trop envie d'en mettre pour l'instant. Voilà, pour mon teint, c'est fait. Je vous montre d'un petit peu plus près. On voit quand même les petits boutons, hein, mais bon. Si ça fait un miracle sur la couleur, l'anti-cerne, ça fait pas un miracle sur la superficie. Alors,
Ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Donc, hop, si j'arrive à ouvrir. Hein. Donc, je viens d'abord les brosser avec, en fait, c'est un crayon Catrice, mais qui a un petit goupillon que j'aime bien. Donc, je viens les brosser comme ceci. Voilà. C'est fait. Et ensuite, je vais venir prendre mon petit kit à sourcils de la marque Catrice également, que je vous ai présenté dans mes favoris. Je prends un petit pinceau biseauté comme ceci. J'ai louché, non? Non. Et je viens prendre la couleur la plus claire. Hop. J'en ai pas mal. Et je vais venir... Je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même. Je vais venir combler mes sourcils. En y allant petit à petit. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Hein. Après, c'est pas très joli. Et je mets ce rasoir pour les sourcils, mais avec les miens, je galère toujours à leur donner une belle forme là. Ah, là, ça a l'air d'aller, hein, plus ou moins. Voilà. Ouais, j'ai toujours un sourcil pire que l'autre. Je crois qu'on est toutes pareilles comme ça. Hein. Comme on a toujours un œil plus facile à maquiller que l'autre. Ah, moi, j'ai toujours un sourcil qui part en cacahuète là. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Voilà, ça me semble plus ou moins correct. Au moins, on dirait plus deux bébés chouenis qui se courent l'un après l'autre. Après, je viens un petit peu les rebrosser pour bien garder la forme. Pour enlever le surplus aussi de poudre. Voilà. Et je viens fixer le tout avec mon petit mascara transparent pour sourcils de chez Emma également. Je suis désolée, mais vous pouvez en trouver des similaires un peu partout, je pense. Donc voilà. J'applique mon mascara. Voilà. Ok. Et ben voilà, je crois que c'est fait. Je crois qu'on est arrivé au bout. Donc les sourcils faisaient pas vraiment partie de la routine teint, mais je trouvais ça sympa de le mettre avec. Voilà, donc vous voyez mon teint terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions ou des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je vous dis à tout bientôt dans d'autres vidéos et passez une bonne après-midi.